Bonjour, donc nous allons parler aujourd'hui de nos blessures, de nos programmations, de nos mécanismes. Donc comment prendre conscience de tous ces mécanismes, toutes ces blessures et comment se guérir pour être pleinement soi-même, pour être en paix, pour être heureux. Donc en fait, tous, depuis l'enfance, on a appris à s'intégrer pour souffrir le moins possible. Et donc on a mis en place des façons de faire, des protections, des masques aussi, pour s'adapter à la société, à nos parents, à notre environnement. Sauf que aujourd'hui, certains de ces mécanismes ne sont plus adaptés. Et en fait, c'est apprendre à prendre conscience, à mettre au clair ces mécanismes, ces programmations, voir nos blessures pour pouvoir les modifier s'il y a besoin, guérir ces blessures, pour faire tomber les masques, pour faire tomber les protections si elles ne sont plus utiles aujourd'hui, afin d'être pleinement soi-même. En fait, tous les mécanismes qu'on a mis en place nous empêchent d'agir de manière juste. En fait, nous sommes toujours en réaction à quelque chose et en fait, c'est l'émotion qui va gouverner notre vie et plus ce qu'on aimerait vraiment faire. Donc on a tous, ces blessures, ces mécanismes de réaction. Mais simplement, nous en sommes, pour la plupart du temps, complètement inconscients. Donc c'est de mettre de la conscience dans toutes ces réactions, afin de déprogrammer tout simplement ce qui n'est plus intelligent aujourd'hui, ce qui n'est plus utile, voire néfaste ou toxique. Donc, comment fait-on ? En fait, c'est très simple et ça tient dans un mot, c'est l'observation. Nous allons nous observer. À la moindre sensation dans notre corps, à la première émotion, on va observer ce qui se passe, tout simplement. Je dis tout simplement, mais il y a un travail derrière qui n'est pas si facile que ça, puisqu'on n'a pas l'habitude. Et pour avoir une bonne observation, il faut vraiment être dans l'instant présent. Ce que j'appelle vraiment être en présence de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'instant T. Et c'est vrai que, comme vous le savez, on est rarement dans l'instant T. On est souvent ou dans le passé ou dans le futur, de ce qu'on aurait dû faire ou de ce qu'on a à faire. Et c'est le mental en fait qui gère tout ça et qui nous emmène parfois très très loin. C'est le fameux petit vélo ou le hamster dans sa cage, on l'appelle comme on veut. Mais c'est ce mental qui gouverne beaucoup de choses dans notre vie et qui fait qu'on est en réaction et plus en action juste. Donc c'est déjà observer que notre mental gère la plupart de notre vie. Donc c'est déjà observer toutes les pensées qui nous emmènent loin de l'instant présent. C'est tous ces mécanismes qui sont différents d'une personne à une autre, qui nous emmènent loin de l'instant présent. Le mental est
très utile pour certaines choses. Il organise, il planifie, il mémorise. Donc pour ça, il est super. Il a aussi ce côté juge et critique qui peut être très très dur parfois envers les autres, envers nous-mêmes, et qui nous emmène à de l'auto-sabotage. Donc il faut être attentif aussi à ce mental et lui donner sa juste place. Le mental doit être au service de notre moi profond, de qui on est réellement, mais pas gouverner notre vie. C'est là où il faut être vraiment attentif, s'observer, pour remettre le mental, tout en douceur, à sa juste place. Le mental, si on le laisse faire, toujours dans le but bien sûr de nous protéger, il va nous envoyer des signaux d'alerte tout au long de la journée, puisque le mental est là pour nous protéger. Et donc il ne vit que par rapport à nos expériences passées, puisque lui il mémorise, donc toutes ses mémoires sont basées là-dessus. Et parfois même des mémoires inconscientes, des mémoires qui ne nous appartiennent pas, de nos parents, de nos grands-parents, de notre lignée. Et donc ce mental qui mémorise, eh bien, il va toujours comparer ce qu'on est en train de vivre à l'instant présent, à l'instant T, en fonction du passé. Et donc forcément, ce qui nous amène n'est pas forcément juste, puisqu'on vit une nouvelle expérience. Il peut y avoir des points de similitude avec certains événements du passé, mais en tout cas, l'expérience que l'on vit là est une nouvelle expérience. Donc c'est de parler à son mental tout simplement et de lui dire « Ok, j'ai bien entendu tes peurs, tes signaux, je vais être attentive à ce que tu m'as dit. Mais par contre, voilà, laisse-moi vivre cette nouvelle expérience. J'ai quelque chose à apprendre de ça. Donc je t'ai entendu. Donc déjà, ça le calme, il s'apaise. On l'a entendu, on a pris en considération ce qu'il nous envoyait. Mais par contre, voilà, on va faire cette nouvelle expérience. Ça va nous permettre de sortir de notre zone de confort. Je vais faire d'ailleurs une petite parenthèse sur cette fameuse zone de confort. En fait, la zone de confort correspond à notre quotidien, notre routine, ce qu'on a l'habitude de faire et qui ne nous met plus en danger, qui, voilà, est dite confortable, bien qu'à force de ne pas sortir de cette zone de confort, elle devient inconfortable. Et elle se rétrécit, voilà. Mais la zone de confort, c'est ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, donc on sait qu'on le fait bien, on prend, on va dire, 0 risque. Mais la vie, c'est pas ça, c'est pas... La vie est expérience, la vie est apprentissage, donc il faut sortir de cette zone de confort. Alors quand on sort de cette zone de confort, bien sûr, il y a une petite zone à traverser, plus ou moins grande. Mais plus on sortira de cette zone de confort, plus cette zone va s'amincir et durer moins longtemps, et être moins inconfortable. Donc c'est sortir de cette zone, traverser cette zone, on va dire, de turbulence, de changement, de nouvelles expériences, pour après tomber dans une zone magique. Une zone où il se passe... vraiment des changements, des prises de conscience, où il y a des rencontres, des synchronicités, la magie de la vie en fait, et où on peut se permettre d'être pleinement nous-mêmes et d'apprendre en fait une nouvelle version de nous, encore plus grande, encore plus belle, d'où l'intérêt vraiment d'oser sortir de cette zone de confort, pour agrandir cette zone de confort. Mais c'est vrai que dès qu'on met un pied en dehors de cette zone, eh bien il faut accepter qu'il y ait une petite zone de turbulence, de peur. Tout changement en fait a cette action sur nous. Et le mental ne supporte pas ces changements. Il aimerait que tout reste
comme ça, parce que pour lui, c'est plus simple de nous mettre en sécurité si rien ne bouge, rien ne change. Mais on sait que dans la vie, tout est changement. Hein, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. C'est que tout est changement. Donc le mental, il va essayer de nous faire rester absolument dans cette zone de confort où il peut tout contrôler, où il peut mieux nous protéger, même si c'est une protection qui enferme en fait. Hein. Ce mental, voilà, il va tout faire pour nous ramener dans cette zone de confort et nous empêcher quelque part de faire de nouvelles expériences. Mais la vie, c'est tout l'inverse. Donc il va falloir oser de nouvelles choses. Alors oui, au départ, forcément, ça va être un petit peu inconfortable. Mais en fait, le but va être vraiment de sortir de cette zone de confort et de faire de cette nouvelle partie inconfortable un nouveau confort. Et c'est avec l'expérience, à force de renouveler nos sorties de zone, eh bien, qu'on va être à l'aise dans d'autres domaines, dans de nouvelles expériences. Voilà. Donc revenons à nos mécanismes, à nos blessures. Donc en fait, il y a un événement qui va arriver et on va avoir une réaction interne. On va avoir des pensées, des émotions, des sensations. Et c'est là déjà que tout se passe. C'est là où, s'il n'y a aucune observation, eh bien on va être en réaction. On va reproduire des schémas de manière complètement inconsciente et on va subir nos émotions, nos pensées et ne rien contrôler finalement. Juste les subir et être en réaction en fonction de ces mécanismes qu'on a depuis l'enfance. Donc ça, c'est la partie sans observation. Maintenant, un événement arrive, il y a une première sensation, une première émotion, des pensées qui arrivent, et là, on observe. On observe le mécanisme. Qu'est-ce qui se passe en nous? Comment ça se met en place? Et là, il y a une prise de conscience, en fait, un éclairage, un éclaircissement qui va pouvoir nous permettre, d'avoir une action juste, d'une action adaptée à qui on est vraiment. Et en fait, d'observer ce mécanisme, il y a vraiment une prise de conscience. Mais une fois qu'on voit que le mécanisme n'est plus intelligent, n'est plus utile à ce qu'on vit là, maintenant, eh bien en fait, il s'arrête tout simplement. Voilà. Et donc, une fois que ce mécanisme s'arrête, eh bien là, on peut avoir l'action juste. L'action adaptée à qui on est vraiment. La parole juste, la pensée juste. Tout est ajusté à qui on est. Alors c'est vrai que quand je vous dis ça, ça paraît simple. Hein. Hop, une sensation, une pensée, une émotion, je l'observe, c'est pas intelligent, je l'élimine, c'est bon pour moi, je la garde. C'est aussi simple que ça. Après, en pratique, eh bien, il faut un petit peu d'expérience et de ténacité. Hein, voilà, vraiment s'observer jour après jour. Essayer de revenir le plus possible à l'instant présent, hein, mais c'est plusieurs centaines de fois par jour, on revient à l'instant présent, parce que notre mental est tellement habitué à nous emmener loin, hein, dans le passé, dans le futur, de ce qu'on a à faire, de nous juger, de nous auto-saboter, qu'il y a vraiment un travail d'éducation à refaire. Il y a une citation de Lao Tse que j'aime beaucoup qui dit en fait, si tu es déprimé, tu es dans le passé. Si tu es anxieux, tu es dans le futur. Si tu es en paix, tu es dans le présent. Et vraiment la source, hein, c'est la solution ultime, c'est vraiment d'être dans l'instant présent pour être pleinement en paix. Hein. Il y a une autre citation aussi que j'aime bien
qui est dans la vie, on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Et c'est vrai que tout est dit en fait. On a simplement besoin de changer qui on est à l'intérieur pour être pleinement soi, puisqu'on on a plein de blessures, de mécanismes de programmation qui nous éloignent de qui on est, parce que du coup on porte des masques, on a des comportements en réaction et on est loin de la personne, du moi profond. Voilà, donc on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Ça donne aussi beaucoup d'espoir, parce que ça veut dire que si on arrive, nous, à être plus clair, à être plus ajusté, eh bien, tout va venir à nous. Les événements, les personnes, les expériences à vivre, tout va être en fonction de qui on est. Donc on a aussi cette responsabilité et on peut le voir vraiment comme un cadeau. En tout cas, voilà, moi j'ai vraiment envie de le voir comme ça, comme un cadeau. Plus on va travailler sur soi, plus on va être ajusté, plus la vie va nous envoyer aussi des choses ajustées. Donc ça en vaut vraiment la peine. Alors je compare, j'aime bien cette image aussi, on va se comparer à une rivière. Une rivière, voilà, où il y a du courant, l'eau circule, l'eau c'est la vie, les émotions, tout circule bien. Et en fait, depuis notre enfance, eh bien, c'est comme si on avait posé des petits cailloux, ou des gros cailloux, qui sont nos mécanismes, nos programmations, ce que la société attendait de nous, nos parents, à l'école, d'être en compétition, d'être jugé, de s'auto-saboter, se critiquer. Et ça, à chaque fois, c'est une pierre. Toutes nos blessures, on rajoute une pierre. Et à force, en fait, ça fait comme un barrage et la vie ne circule plus. Donc la seule chose que l'on ait à faire pour que la vie circule de nouveau, qu'on soit vraiment dans le flux de tout ce qui nous arrive, eh bien, c'est d'enlever au fur et à mesure ces programmations, guérir ces blessures, enlever l'autocritique, le jugement, et la vie va de nouveau circuler. Parce que pour l'instant, avec ce barrage, eh bien, on est en force, on veut lutter, on passe, le courant essaye de passer par-dessus, par-dessous, et on est dans le contrôle et dans la lutte, alors que, eh bien non, la solution est d'enlever ces programmations, ces mécanismes, ces blessures, pour que le flux circule normalement. On n'a pas à être en lutte, on n'a pas à vouloir tout contrôler, on a juste à être pleinement nous-mêmes. Mais simplement, eh bien, voilà, ça fait des années que on s'est protégé en fait, on s'est protégé avec des masques, et eh bien maintenant, il faut aller voir ce qu'il y a derrière le masque, comprendre pourquoi on a porté ce masque, c'est toujours pour nous protéger, bien sûr, et de se dire, aujourd'hui, en fait, porter ce masque, non seulement ne me sert plus à rien, mais parfois même peut m'empêcher d'être pleinement moi-même. Donc je décide en toute conscience de faire tomber ce masque, de guérir mes blessures, parce qu'on ne pourra pas faire tomber le masque si on n'a pas été voir derrière, et ça serait même dangereux. Donc simplement pour l'instant de voir quand est-ce qu'on met le masque. Donc on s'observe et on se dit, tiens là effectivement je suis en train de mettre le masque. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Quelle était l'émotion, la sensation, les pensées? Et de réajuster. Et une fois qu'on aura fait le clair en fait sur ces mécanismes, ces programmations, on aura vu nos blessures, on aura pu les guérir, eh bien le masque va tomber de lui-même, il n'y aura rien à faire. C'est très simple et très facile finalement. Voilà, c'est juste prendre l'habitude d'être dans l'instant présent et de s'observer, sans jugement, sans critique. Et simplement de se dire que au moment où on a mis ces mécanismes et ces programmations en place, c'était vraiment pour notre bien. Voilà. C'est simplement de voir aujourd'hui
qu'est-ce qui est utile pour moi et qu'est-ce que j'ai à modifier, à changer, à ajuster. Lao Tzu dit aussi, voilà, surveille tes pensées car elles deviennent tes mots, surveille tes mots car ils deviennent tes actes, surveille tes actes car ils deviennent tes habitudes, surveille tes habitudes car elles deviennent tes valeurs, surveille tes valeurs car elles deviennent ta personnalité, et surveille ta personnalité car elle devient ton destin. Voilà, on a vraiment cette responsabilité en fait en nous d'observer, de surveiller. Et les pensées en fait amènent jusqu'à notre destin. Donc soyons vraiment attentifs à tout ce qui se passe en nous. Et finalement tout est modifiable. Donc c'est une chance aussi. C'est une chance de prendre conscience de ce que l'on veut être. Voilà, mais tout est possible. Je vais faire une petite parenthèse sur les blessures et les masques. Vous avez peut-être entendu parler de Lise Bourbeau et de son fameux livre sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors elle a défini 5 blessures et 5 masques correspondants. Donc en fait ces blessures sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et en fait en fonction des blessures que l'on a ressenties pendant l'enfance, on va porter des masques pour se protéger, pour pas souffrir de nouveau sur ces mêmes blessures. Alors ce qui est intéressant c'est de repérer ces masques, parce qu'on va mieux se reconnaître en fait à travers ce masque que l'on porte à certains moments et voir quelle blessure il y a derrière. Alors ces masques bien sûr sont mis en place pour nous protéger afin de nous éviter de ressentir la souffrance de ces blessures. Mais en même temps, ces masques nous coupent vraiment de notre nature profonde, de qui on est vraiment. Alors ces blessures, on les ressent en fait durant notre enfance, de la conception à 6-7 ans. Et ensuite, elles sont nourries, réactivées, mais elles se mettent en place de la conception à 6-7 ans. Et en fait, à travers nos expériences, qui peuvent parfois sembler anodines pour l'adulte, pour nos parents, mais qui sont toujours douloureuses et ou traumatisantes pour l'enfant. Mais c'est vraiment à travers de nos expériences que ces blessures vont s'ancrer. Et en fait, un même événement peut être vraiment vécu avec une charge émotionnelle différente selon la nature et le caractère de l'enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'enfant qui se sent blessé par un de ses parents ou d'autres figures parentales, mais il se sent blessé. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc on a tous des blessures d'enfance et on fait tous ressentir aux autres aussi des blessures. On fait tous vivre aux autres des blessures, de manière inconsciente parfois. Mais voilà, il faut accepter aussi que on a été blessé, mais on blesse nous aussi en retour. Alors ces blessures, on va les prendre une par une. Donc la première, la blessure de trahison. Et le masque correspondant, en fait, c'est le contrôlant. Donc c'est celui qui veut tout contrôler. Et en fait, il se dit « je ne peux pas faire confiance ». Voilà, comme il s'est senti trahi très tôt, pour lui, la fausse croyance, en tout cas, qui est vraiment ancrée, c'est « je ne peux pas faire confiance ». Donc souvent, c'est des personnes qui font beaucoup de choses par eux-mêmes, qui ne délèguent pas,
parce qu'il y a vraiment ce manque de confiance. Et souvent aussi, c'est des personnes qui veulent sembler fortes, mais qui à l'intérieur manquent aussi de confiance en elles. L'émotion ressentie est souvent la colère, et leur besoin est justement la confiance. Donc ces personnes-là pensent que tout est contrôlable et elles veulent tout contrôler. Les événements, les autres, elles-mêmes. Et donc c'est très fatigant. Et ça peut créer de l'anxiété, du burn-out aussi parce que on fait tout par soi-même. Et puis on est toujours sur la défensive, sur l'observation, sur le qui-vive. Donc c'est assez épuisant. Ensuite, il y a la blessure de rejet. Donc là, c'est le masque du fuyant. Donc c'est des gens qui fuient d'une manière ou d'une autre, soit physiquement, qui prennent vraiment la tangente, qui partent, ou alors des gens qui se réfugient dans l'alcool, dans les jeux. C'est une certaine forme de fuite également. Et en fait, eux, leur fausse croyance, c'est « je n'ai pas le droit de vivre ». Tout simplement parce qu'ils se sont sentis rejetés. Donc ils ont ancré vraiment en eux « je n'ai pas le droit de vivre ». Et l'émotion qu'ils ressentent, c'est la peur. Et ils ont besoin vraiment d'appartenance. Ensuite, la troisième blessure, c'est l'abandon. Et le masque qui correspond, c'est le masque du dépendant. Donc là, c'est qu'on est en dépendance affective. Ça peut être aussi des dépendances pareilles à l'alcool, à la nourriture. On est dépendant des autres parce que notre fausse croyance, c'est « j'ai besoin des autres pour exister ». Sans les autres, je n'existe pas. Donc forcément, ça crée des dépendances. L'émotion ressentie, c'est de la tristesse, de la détresse même. Et le besoin, c'est un besoin d'amour. La quatrième blessure, c'est la blessure d'humiliation. Et là, le masque porté, c'est le masque du masochiste. Et la fausse croyance, c'est « je ne suis pas digne ». Je ne suis pas digne d'être aimé, je ne suis pas digne de vivre. Et l'émotion ressentie, c'est la honte. Et leur besoin, c'est le besoin de respect. Besoin déjà de se respecter soi-même, parce qu'ils ont tellement honte, la honte est tellement ancrée en eux, que ils sont dans le non-respect d'eux-mêmes. Et forcément, ils renvoient ce non-respect aux autres qui, malheureusement, provoquent aussi des non-respects. Et la dernière blessure, c'est la blessure d'injustice. Et le masque porté, c'est le masque du rigide. Et la fausse croyance, c'est « je dois être parfait pour être aimé ». Donc c'est les personnes qui sont perfectionnistes et qui s'épuisent à la tâche du coup et qui sont jamais contents d'eux-mêmes puisque la perfection n'existe pas. Leur émotion ressentie, c'est l'indifférence et ils ont besoin de reconnaissance. Voilà. Donc les personnes qui souffrent de la blessure d'injustice et qui portent le masque de rigide, c'est des personnes qui manquent de souplesse dans la vie et qui du coup sont très anxieuses et il y a de forts risques de burn-out parce qu'ils veulent tellement bien faire qu'ils passent beaucoup plus de temps que les autres et surtout il n'y a jamais de célébration, de récompense puisqu'ils ne sont jamais contents d'eux-mêmes. Donc à force, c'est très, très fatigant. Voilà donc pour les 5 blessures et les masques correspondants. Donc pareil, c'est vraiment en s'observant dans les moindres détails que l'on va voir quand est-ce que l'on porte ces masques et quand est-ce que du coup la blessure correspondante a été activée.
Donc pour terminer, je voulais partager avec vous des techniques qui m'ont moi personnellement aidé et qui j'espère pourront vous aider aussi. Donc il y a différentes techniques déjà pour être en présence et apprendre à s'observer. Donc il y a bien sûr la méditation. Ça c'est évident que c'est la meilleure des choses pour apprendre à être dans l'instant, à sentir ses sensations, ses émotions, observer ses pensées. Donc c'est vraiment le meilleur outil qui soit pour être en présence et s'observer. Ensuite, il y a d'autres techniques qui permettent d'être dans le corps et dans l'instant présent, en contact aussi avec la nature, tout ce qui est Qigong, yoga, qui permet vraiment d'unir le corps et l'esprit et être vraiment dans l'instant présent. Et puis ça peut être tout simplement des balades en nature, ça peut être aussi tout simplement laver la vaisselle et sentir la température de l'eau, la douceur du produit vaisselle, l'odeur, et être vraiment en conscience à chaque fois qu'on lave une assiette, un plat. Donc vous voyez, ça peut être vraiment dans les actions quotidiennes. Ensuite, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est l'hypnose. L'hypnose, en fait, va permettre de faire le clair sur nos parties inconscientes. Et plus on va libérer cette partie inconsciente, vous savez, c'est comme un iceberg. Donc la partie que l'on voit, c'est la partie consciente, et tout le reste qui est souvent beaucoup plus important que la partie visible, eh bien c'est notre inconscient. Et plus on fera le clair sur cet inconscient, et plus nos actions seront justes, puisqu'on ne sera plus en réaction par rapport à tous ces mécanismes inconscients. Donc l'hypnose est un outil fabuleux que je vous recommande et qui permet tout simplement de calmer le mental pour avoir accès aux parties de nous, à cette partie inconsciente qui sait tout, où tout notre potentiel, toutes nos ressources sont là, présentes, et auxquelles on peut avoir accès grâce à l'hypnose. C'est un état qui est similaire à l'état de méditation, comme la sophrologie, comme la relaxation profonde. C'est un état où le mental se pose, se calme. C'est simplement ça, c'est une relaxation profonde. Alors c'est vrai qu'on a peut-être une image de l'hypnose négative par rapport à l'image que l'on voit à la télé, dans les médias. Ça, c'est vraiment de l'hypnose de spectacle. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose thérapeutique. C'est complètement différent. Voilà. Et la dernière technique, c'est tout ce qui est développement personnel. Donc là, c'est très très large. Mais pour apprendre à mieux se connaître, à s'aimer tel que l'on est, voir aussi bien ses qualités que ses ombres, et faire pareil, mettre en lumière ses ombres pour que ça devienne des forces, pour s'accepter tel que l'on est et vraiment se donner de l'amour. La clé, je pense qu'elle est là, c'est vraiment de s'aimer tel que l'on est et apprendre bien sûr à grandir en conscience, à évoluer pour être pleinement nous-mêmes et pas en réaction. Et quand on est rempli d'amour, on peut vraiment donner aux autres et il n'y a plus cette notion de dépendance. On est vraiment entier et on n'a pas besoin de chercher en fait le vide qu'on avait avant en nous, puisque ce vide est rempli d'amour. Donc on n'a pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Et du coup, les rapports avec les autres sont complètement différents. Et on peut là vraiment donner de l'amour inconditionnel, puisqu'on a fait aussi le clair sur nos blessures. On sait que les autres sont blessés aussi, ont été blessés et portent aussi des masques. Donc ça permet vraiment d'avoir beaucoup de compassion envers soi et envers les autres, et aussi beaucoup de gratitude pour tout le chemin parcouru. Et plus on travaille sur soi dans ce développement personnel, donc là il y a de nombreuses techniques, on s'approche de plus en plus de qui on est, et ça nous permet vraiment de nous aimer
et de nous accepter et du coup de nous présenter voilà, aux autres, au monde, tel que l'on est vraiment. Donc je vous invite vraiment à faire le clair, à vous observer pour faire tomber les masques, guérir vos blessures, faire tomber aussi les mécanismes, les programmations qui sont mis en place durant l'enfance et qui sont maintenus, réactivés après tout au long de notre vie, pour enlever voilà, chaque pierre, comme on l'a vu tout à l'heure dans la rivière. Voilà, chaque pierre est enlevée une à une et le flux de la vie peut enfin couler à travers nous. Je vous souhaite une belle route sur votre chemin de guérison, votre chemin qui vous mènera à vous-même, cet être unique, authentique, lumineux que vous êtes. Bonne route à tous.